Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode, ou plutôt d'une astuce, qui va vous aider à corriger votre livre ou vos textes sans vous décourager et aussi à faire des bêta-lectures qui soient bienveillantes. Alors, l'astuce, la méthode dont je vais vous parler, je ne l'ai pas trouvée dans un manuel d'écriture ou sur un blog qui parle d'écriture ou dans des vidéos qui parlent d'écriture, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai tiré de mon expérience d'assistante de français en Angleterre. Je vais rembobiner un peu pour vous expliquer le contexte. J'ai bossé pendant 1 an dans une école anglaise où j'étais assistante de français, donc j'aidais les professeurs de langue à enseigner le français à leurs élèves. Et ça m'a permis aussi de découvrir en fait le fonctionnement de l'éducation anglaise. Et j'ai remarqué qu'à chaque fin d'exercice, les élèves devaient remplir 2 sections. Donc il y avait la première section, il y avait 3 lettres, c'était 3 W, et la deuxième section c'était E, B, I. Et je me demandais vraiment à quoi ça correspondait ces 2 sections-là, et du coup un jour j'ai demandé à une des profs, mais ça correspond à quoi ces lettres-là, ça veut dire quoi? Donc elle m'a expliqué que les 3 W signifiaient What, When, Well, ce qui a fonctionné, ce qui a marché dans cet exercice, ce que l'élève a réussi à faire, et E, B, I, Even Better If, encore mieux si. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc à chaque fin d'exercice, les élèves étaient encouragés à réfléchir sur ce qui avait fonctionné pour eux et sur ce qu'ils pouvaient encore améliorer. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça permet à l'élève d'un côté de ne pas se décourager, de se dire j'arrive quand même à faire des trucs, mais d'un autre côté de lui donner envie de s'améliorer. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment super cool comme méthode d'apprentissage. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais ça serait intéressant d'appliquer ça à l'écriture. Et du coup c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis 3 ans à peu près maintenant. Donc je vais vous expliquer comment faire pour utiliser cette méthode dans vos écrits, dans la correction, pour améliorer vos textes et pour bêta lire aussi. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la bêta lecture, je vous conseille la vidéo d'Eilo qui est assez complète sur le sujet, donc je vous mets ça en barre d'infos. Mais en gros voilà, c'est donner un avis sur un texte, aider le texte à être amélioré. Quand on doit corriger un texte, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se retrouve face à une masse là, qu'il y a tellement de choses qui vont pas, qu'il y a des trucs qui sont boiteux, etc. qu'on se dit par quoi je commence, ça paraît immense comme tâche et souvent ça l'est. Mais voilà, cette méthode de ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré, ça va vous aider en fait à définir un périmètre de correction et donc d'avancer pas à pas pour ne pas vous décourager. Alors, vous pouvez faire ça de façon globale, donc pour la correction générale et pour tout ce qui est intrigue, personnage, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de, après avoir laissé reposer votre manuscrit, relire tout votre manuscrit d'un coup, si c'est possible, et ensuite, à la fin de celui-ci, faire 2 colonnes avec ce qui a fonctionné, ce qui peut encore être amélioré. Donc ce qui a fonctionné, ce qui a marché, ça peut être les personnages qui sont bien construits, vous trouvez, l'intrigue qui est bien tenue, ou les descriptions, vous trouvez que vous avez réussi à faire de bonnes descriptions, ou peut-être que c'est le style, vous avez vraiment réussi à trouver le style qui convient à cette histoire. Ce qui peut être amélioré, ça peut être exactement la même chose, donc ça peut être un point précis, tel personnage qui n'est pas assez travaillé, la relation entre ces personnages ne fonctionne pas. Ça peut être le rythme de l'histoire qui est trop lent ou trop rapide. Voilà, vous vous donnez un peu une fiche de route assez générale. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est revenir dessus chapitre par chapitre. Donc découper en disant, voilà, chapitre 1, relire le chapitre 1, faire 2 colonnes, ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré. Ce qui fonctionne, ça peut être, ah, telle scène fonctionne super bien. Ce qui peut être amélioré, ça peut être, le dialogue, il n'est pas assez réel, il sonne pas juste, par exemple. Chapitre 2, la même chose. Ça va vous donner une fiche de route pour vous aider ensuite à réécrire et à corriger votre roman. Et du coup, vous saurez en fait par quoi commencer et ça sera des petites étapes et sans vous décourager parce qu'il y aura toujours le qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, qui seront là pour vous encourager et pour vous dire non mais il y a des choses quand même dans mon livre qui marchent et s'inspirer aussi de ce qui fonctionne pour améliorer d'autres choses. Par exemple, dans le roman que j'ai écrit pour le master, à un moment donné, dans ma fiche de route, il y avait par exemple chapitre 2, cette scène de la balançoire, elle fonctionne bien. Et puis dans le chapitre 3, il y avait une scène qui ne fonctionnait pas. Et du coup, j'avais écrit s'inspirer de la scène du chapitre 1 pour améliorer celle du chapitre 3. Vous voyez comment ça peut s'influencer. Voilà, ça va vous permettre de pas tout jeter à la poubelle parce que vous verrez qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent dans votre texte et ça va vous permettre de ne pas non plus vous dire ah mais je suis un génie, mon premier jet est parfait. Je sais pas si c'est votre cas, dites-le moi. Et vous dire que votre texte peut être amélioré même s'il y a des choses qui ne vont pas. Pareil pour la bêta lecture, si des gens vous demandent des avis sur leur texte, je vous encourage vivement à appliquer également cette méthode parce que
signaler à l'auteur ce qui fonctionne, c'est aussi important que de lui signaler ce qui ne fonctionne pas. Tout simplement parce que quand l'auteur va recevoir ses critiques, alors quand je dis critique, c'est pas négatif, hein, critiques positives ou négatives, des retours sur son texte, s'il y a que des trucs négatifs et que des choses qui ne vont pas, le risque c'est qu'elle supprime tout, même ce qui fonctionnait. Donc c'est important de lui signaler aussi où sont ses points forts et où sont ses points faibles. Ça peut être ce qui fonctionne dans ton texte, ce sont voilà, les dialogues. Tu as des dialogues qui sont très impactants. Ce que tu peux améliorer par contre, c'est la description. Par exemple, toujours garder en tête ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré et travailler comme ça avec ces deux aspects de la balance et évoluer avec ça. Personnellement, c'est une méthode qui a très bien fonctionné pour moi, qui m'a aidé à me réconcilier avec la réécriture parce que c'est pas toujours un processus qui est facile. Et vraiment, ça m'a donné cette méthode de correction là que j'applique maintenant tout le temps. Et pour la bêta lecture aussi, et je vois que je me suis améliorée et je vois que les conseils que je peux donner aux gens dont je reçois le texte sont utiles parce que justement il y a ces deux versants des critiques et des retours. Donc j'espère que ça pourra vous aider aussi. Si vous avez d'autres méthodes de correction, de réécriture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère qu'en tout cas ça pourra vous aider pour corriger vos textes. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, écrivez bien.